village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Pour deux personnes, monsieur. Non, plus dans. Voilà, je vais Monsieur Noël Gérard, je suis aussi l'avocat de monsieur René Ballas sur l'intervention. Filmé. On va demander à la présidente justement de pouvoir filmer l'audience. On a été obligé donc de récuser la juge Magali Bouvier parce que dans une affaire concernant monsieur Robert Marchand, les contradicteurs avaient présenté et l'affaire était venue devant elle en qualité de juge de la mise en état et ils n'avaient pas déposé d'écriture alors que c'est une procédure écrite. Eh bien, elle nous a condamnés à payer 3 000 € d'article 700 et elle nous a fait une disjonction du dossier, elle nous a complètement saboté le dossier à l'arrêt depuis 2 ans à cause d'elle. Et dans d'autres dossiers, notamment concernant Madame Michaud, elle nous a aussi saboté le dossier, impossible d'obtenir les ordonnances de communication de pièces. On a des circonstances pareilles, mais on est obligé malheureusement de la récuser. D'autant plus que l'affaire est déjà venue le 4 août. Et le 4 août, M. Elfassi, donc Jean-Claude, s'est désisté. Elle avait juste à prendre acte du désistement. Elle a rabattu le délibéré et rappelé l'affaire aujourd'hui parce que M. Elfassi, après l'audience, a envoyé une télécopie. Qu'est-ce que c'est rabattu? Rabattu, c'est-à-dire qu'elle a réouvert les débats et pour qu'on puisse aujourd'hui rediscuter de cette affaire, alors qu'on en a déjà discuté le 4 août. J'étais venu rentré spécialement de province pour cette affaire et tout ceci pour rien. Voilà. On peut parler de harcèlement judiciaire? On peut parler de dysfonctionnement complet, hein. C'est des situations qui sont invraisemblables. Dans tous les dossiers, on ne peut pas avoir d'ordonnance de communication de pièces. Et quand c'est des personnes que je défends, c'est carrément 3 000, 2 000, 3 000 € d'article 700, alors même que les contradicteurs n'ont rien demandé. Et alors que le juge ne peut jamais accorder plus que ce qui est demandé. Situation invraisemblable. Donc voilà la raison pour laquelle notre ami, M. Noël Gérard, a décidé de la récuser. Parce qu'il craignait une décision encore invraisemblable du style M. Elfassi se désiste, on prend acte de désistement, mais lui, il aurait quand même pu être condamné à payer un article 700 ou quelque chose pour procéder rapide. Voilà l'affaire. Il fait aller auto. François, c'est porte ouverte, les gendarmes ferment les portes. Ah bon? Oui. Les gendarmes ferment les portes, c'est pas légal. Pour quelle raison ils ferment les portes? Par souci d'ordre public. C'est ce qu'ils t'ont dit. C'était bien, c'était bien. En tout cas, là, je peux vous dire que les autres avocats m'ont regardé de travers. Hein. Oui. Le jour de gloire est arrivé. Rentre-nous de la tyrannie. L'étendard sanglante élevé. L'étendard sanglante élevé. Entendez-nous dans les campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. En armes, citoyens, en l'air, en bataillon, marchons, marchons, car sang impur abreuve nos sillons. Vive la France, vive la justice. C'est la France indépendante. Parodie de justice. Escroquerie, ouais. Pour rien du tout, c'est une blague. Je veux dire, il y a des affaires beaucoup plus importantes sûrement aujourd'hui à juger et Jean-Claude Elfassi fait déplacer tout le monde et il compte s'en tirer comme ça, quoi, tranquillement. Voilà, donc nous avons demandé aujourd'hui des dommages et intérêts pour qu'il
paye une bonne fois pour toutes et qu'il arrête un petit peu ce petit jeu, parce qu'on sait très bien que Jean-Claude Elfassi est de mèche avec Grégory Chély, alias Ulcan. On a fait un article sur Croix.fr qui en parle, parce que Grégory Chély a pour habitude de m'appeler, il m'aime bien, a priori c'est un bon copain. Donc il m'a avoué, il a admis, alors qu'on l'enregistrait, qu'il ne le savait pas, il a admis qu'il travaillait tous les soirs avec Jean-Claude Elfassi au téléphone. Donc nous avons les enregistrements, vous pouvez les vérifier. Et donc voilà quoi, rappelons que Grégory Chély a récemment attaqué Rue 89, un journaliste de Rue 89, il y a même Reporters sans frontières qui est venu alors à la rescousse, etc. Bon, quand il s'attaque à nous, évidemment, il les félicite. Mais voilà, là il se trouve qu'il a attaqué donc, le journal Libération, les a piratés, etc. Bon, c'est des choses qu'on a connues, évidemment. Mais là, la justice a décidé d'agir, donc a priori, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, je crois, sur la gueule. Voilà, donc c'est marrant que la justice décide d'agir seulement quand les puissants portent plainte contre une personne. Mais voilà, donc rappelons que Jean-Claude Elfassi est de mèche avec ce fameux Grégory Chély, ce psychopathe, qui a pour habitude de menacer les familles des personnes qui ne lui connaissent pas, qui ne pensent pas comme lui. Ça fait un peu peur de la justice parce qu'on voit les avocats en fait, des fournisseurs d'internet qui disent on prend en compte le désistement. Et il n'y a que la juge qui prend pas en compte le désistement. Ouais, c'est assez hallucinant. Et puis même, on regarde les fournisseurs d'accès, ils ne demandent pas de dédommagement alors qu'ils se sont déplacés. Tous les fournisseurs d'accès ont envoyé leurs avocats 3 reprises quand même, cette histoire. Et aucun ne demande de dédommagement. Alors que normalement, bon, voilà, à un moment donné, ça coûte cher les avocats. Et on est très étonné de ça aussi, de voir qu'aucun fournisseur d'accès ne demande rien du tout. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, quand il s'agit de nous, on demande la somme capitale, alors que moi, concrètement, je suis smicard. Quoi. On a face à nous des gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros. Quoi. Donc, des millions même pour ce qui concerne les fournisseurs d'accès. Donc voilà, ouais, c'est l'injustice. L'injustice au palais de justice, évidemment, ça commence à devenir une routine. C'est pour ça d'ailleurs que François Danglois a pour habitude de récuser les juges, parce que les juges, bien souvent, ne font pas preuve de partialité. Bon, voilà, j'ai été le seul à pas avoir la parole. La juge ne m'a pas laissé l'opportunité de pouvoir m'exprimer. J'aurais pu parler, par exemple, des menaces sur ma famille de la part de ce Jean-Claude Elfassi. C'est quand même des méthodes qui me paraissent assez similaires aux méthodes de la mafia. Voilà. Donc, on n'est pas d'accord avec toi, on te menace de toi, on menace ta famille. C'est des méthodes quand même assez crasseuses. Donc quand on l'appelle rat d'égout, c'est quand même le strict minimum que l'on puisse faire. Franchement, c'est quand même la moindre des choses, j'ai envie de dire. Donc encore heureux, qui s'estime heureux, ce gars-là, franchement, de ne pas s'être pris un peine à la tronche. Quoi. Franchement, voilà. Soi-disant qu'il fait du Krav Maga, j'ai vu qu'il s'est fait défoncer la gueule par du cruet en direct. Ça se discute, hein, voilà, qu'il le traitait d'ailleurs de rat d'égout. Je sais pas si vous vous rappelez. Il le traitait de rat d'égout déjà à cette époque-là. Donc je ne suis pas le seul, apparemment. C'est quand même, voilà, ce langage animalier est repris par diverses personnes autour de, dont des personnalités comme du cruet, même de la rue à l'époque, qui validait ça. Et lui-même, Jean-Claude Elfassi, qui disait oui, mais le rat d'égout, se montre à lui, fait quand même 50% d'audience, je ne sais plus ce qu'il disait, donc il était tout fier d'être un rat. Voilà. C'est étonnant, donc moi j'ai repris donc, son propos, enfin nous avons repris son propos avec mon rédacteur pour le traiter d'immonde rat d'égout. Voilà. Et je rappelle aussi également que je ne suis pas le directeur de publication, donc légalement je ne suis pas censé être ici. Ça devrait être normalement Germain-Geff Cohen. Je ne comprends pas pourquoi je suis aujourd'hui entendu, puisque moi je ne suis que le fondateur du site. Voilà. Donc j'ai un petit droit de regard, mais celui qui décide en dernière instance, publication, c'est Germain-Geff Cohen. Moi je lui dis, rat d'égout, t'es sûr? Il me dit, ouais, c'est la moindre des choses. Voilà, donc voilà, moi je. Voilà, c'est ce que je me suis donc permis de lui balancer une petite crotte de nez, comme on dit. Hein. Voilà. Merci John. Merci. Ben, merci à vous. Merci à vous d'être là les gars. On est avec toi. Ça fait que commencer le combat, mon frère.
Maître, bonjour, on est ici encore une fois au TGI de Paris. Je vais vous laisser m'expliquer pourquoi. Et là aujourd'hui c'était une audience concernant l'affaire Jean-Claude Elfassi contre Noël Girard, c'est-à-dire la personne connue sous le nom de Jean Le Corbeau qui gère le site droit.fr. Donc Jean-Claude Elfassi avait assigné devant le juge des référés Jean Le Corbeau donc pour essayer d'obtenir la suppression de son site internet. Jean-Claude Elfassi avait convoqué en même temps tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'accès pour leur faire ordonner par le juge de référé de mettre en quelque sorte des pinces sur le système internet pour empêcher les citoyens d'accéder au site de Jean Le Corbeau, c'est-à-dire au site donc là, au final, en fin de compte, Jean-Claude Elfassi s'est désisté de sa demande. C'était une demande qui était formulée sous prétexte de diffamation ou d'injure publique. C'est-à-dire que le site Toura.fr avait, dans un article, expliqué que Jean-Claude Elfassi avait comparé Jean-Claude Elfassi à un véritable rat d'égout, et celui-ci avait tiré prétexte d'une action en injure publique sur le fondement de la loi sur la presse pour essayer d'obtenir la fermeture du site. Alors au final, Jean-Claude Elfassi s'est désisté de sa demande, mais le problème que nous avons, c'est que la juge en charge de l'affaire, c'est Madame Magali Bouvier, qui a commis de très très graves irrégularités dans tous les dossiers qu'elle a gérés pour des personnes que j'ai représentées en qualité d'avocat, et donc Jo Le Corbeau avait décidé de la récuser. Elle a été, Madame Magali Bouvier, la juge Magali Bouvier a été récusée 15 minutes avant le début de l'audience. Elle avait l'obligation de se déporter, elle a quand même pris l'affaire. Nous sommes à ce stade d'irrégularité au tribunal de grande instance de Paris. C'est les règles de procédure, les règles du procès équitable, les débats contradictoires ne sont plus respectés. Nous sommes dans une justice de type section spéciale, en quelque sorte. Et c'est une situation qui devient absolument intolérable. Du reste, je crois savoir qu'une commission d'enquête sur la justice est en cours d'élaboration et d'installation, et je ne doute pas que je crois savoir que cette commission d'enquête va engager une procédure d'enquête sur la problématique des juges qui refusent de respecter les procédures de récusation. Ça, c'est une situation absolument intolérable. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Jo, on a vécu à la sortie du procès, donc encore une parodie de justice, une pseudo-justice, comment on peut appeler ça, parce que vraisemblablement pour récapituler l'affaire, en fait Elfassi abandonne ses charges et on a une juge qui poursuit un peu comme ça, par procédure abusive un petit peu, comment on peut appeler ça. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'ils se sont aperçus que de toutes les manières, s'ils continuaient à défendre ce dossier-là, ils finiraient par perdre. Et par conséquent, quand on perd un dossier, quand on attaque et qu'on perd, on est normalement censé payer des dommages et intérêts. C'est l'article 700, on appelle ça. Donc moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un juriste, j'y connais pas grand-chose. Une chose est certaine, c'est que pour n'importe quel être humain, il est facile de comprendre que là on était face à une injustice. Jean-Claude Elfassi qui nous attaque, c'est du délire quoi. Ce mec-là qui au mois de janvier demandait à tous ses partisans d'harceler toutes les personnes. Ils ont fait une liste de toutes les personnes qui avaient glissé des quenelles ou même qui avaient aidé Dieudonné sur le plan financier. Voilà. Ou alors ils avaient récupéré aussi des fiches, des fichiers, ils avaient piraté Dieudonné, ils avaient récupéré toutes les fiches clients, donc ceux qui avaient commandé des t-shirts, etc. Voilà. Tu as commandé un t-shirt chez Dieudonné, tu es passible de faire passer à tabac. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en janvier, quand la LDJ avait séquestré un glisseur de quenelle en le mettant dans un coffre de voiture. Voilà. Donc Jean-Claude Elfassi fait partie de cette mafia-là. C'est l'un des agents provocateurs les plus actifs. Et de nombreuses plaintes ont été
été déposées contre ce personnage. Je pourrais parler de ma famille, dont il a mis le numéro de téléphone et les photos en ligne. Mon enfant de 6 mois, je veux dire, bon, c'est pas encore le fureur. Bon, et donc il a mis en ligne les photos de mon fils, le numéro de téléphone de ma femme, etc. Donc les gens ont appelé pour menacer de viol ma femme, même mon fils de 6 ans, quoi. De 6 mois, pardon. Ils n'ont aucune éthique, ces gens-là. Et donc, bon, nous avons préféré nous en remettre à la justice en portant plainte, au même titre que de nombreuses personnes ont été portées plainte parce que leur vie privée a été atteinte à cause de ce fameux Jean-Claude Elfassi, qui d'ailleurs est un habitué des tribunaux parce qu'il est envoyé régulièrement par des pseudo-stars, là, des mecs qui passent à la télévision, des Ducruet et compagnie, pour avoir justement nuit à leur vie privée, quoi. Voilà, ce mec-là va les traquer jusque dans les chiottes. Voilà. Donc ce mec-là, c'est un gars malsain, quoi, hein. C'est un gars complètement déviant, c'est un malade mental, je pense. Et voilà, et donc nous avons fait un article au mois de mars ou de mars-avril, je sais plus exactement la date. Mais dans cet article-là, on dénonçait le racisme exacerbé de Jean-Claude Elfassi qui, à l'occasion des commémorations de l'esclavagisme, avait comment dire, déblatéré des propos injurieux et racistes à l'égard de la communauté noire de France, en disant que les Noirs de France étaient tous des mendiants. Voilà. Donc ça, il faut le rappeler, ce Jean-Claude Elfassi, il n'y a pas plus raciste que cette ordure. Pas plus raciste que lui, et c'est très facile à prouver, à démontrer, il suffit d'aller sur son blog, voilà, ou sur les réseaux sociaux et sur ses comptes Twitter ou Facebook, voilà. Il suffit d'aller faire ça, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Nous faisons un article pour dénoncer ce racisme. Un de mes rédacteurs a selon moi la bonne idée de le traiter de ce qu'il est, à savoir un immonde rat d'égout, tout juste bon à violer la vie privée des stars. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a été qualifié dans cet article. Et je pense que c'est là quand même la moindre des choses que l'on puisse faire quand on voit que la justice ne fait rien contre lui lorsqu'on est menacé de mort par sa faute, que lorsque son enfant de 6 mois en bas âge est menacé, sa femme, ses parents, voilà, la pression sur les employeurs de mes parents, etc. Ils ont tout mis en ligne. Donc ça s'appelle du harcèlement, des menaces de mort. C'est des trucs de tarés. J'ai reçu 300-400 menaces de mort. Voilà. À cause de cet énergumène qui, rappelons-le, travaille avec, sur le témoignage de Grégory Chély, qui travaille avec Grégory Chély, alias Lucan. Le même qui agresse les gens via des canulars téléphoniques. Voilà, exactement, via des canulars téléphoniques, qui s'est récemment illustré en menaçant un journaliste de rue 89 et ses parents. Donc on voit voilà les méthodes, vous voyez. C'est-à-dire que quand le système, parce que rue 89 c'est le système, hein, ils sont subventionnés par l'État, c'est le système. Quand le système est attaqué par ces gens-là, là il n'y a pas de problème, tout le monde se met en branle, Reporters sans frontières, machin. Nous ne sommes pas le système, c'est sûr, on ne reçoit pas de subventions pour dénoncer la haute finance internationale. Chose que ne feront jamais les médias traditionnels, les médias de masse, la presse à bétail, comme j'aime les appeler. Méta TV, Agence Info Libre, 3.fr et d'autres, j'en oublie, Égalité et Réconciliation bien sûr, j'ai déjà donné. Hein. C'est le leader, j'ai envie de dire, de par son audience, son aura. Dénonçons, on dénonce tout ça. Et c'est pour cette raison que nous sommes attaqués. C'est pas pour une autre. L'antisémitisme, tout ça, voilà. On a le soutien des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. Voilà. Ça veut bien dire qu'il y a des juifs qui ont bien compris que nous dénonçons l'injustice et que nous ne sommes pas antisémites. Aujourd'hui, sont traités d'antisémites ceux, autrefois en tout cas ceux qui étaient traités d'antisémites autrefois étaient ceux qui n'aimaient pas les juifs. Aujourd'hui, sont traités d'antisémites ceux qui ne sont pas aimés par les juifs. Voilà. Et donc, a priori, il semblerait que les juifs ne m'aiment pas. Moi, j'y peux rien. Moi, je dénonce simplement les injustices à travers ce monde. Aujourd'hui, j'en suis une des victimes de cette injustice. Voilà. D'ailleurs, dans le tribunal, on ne m'a pas laissé la parole. Ouais, on t'a pas, elle a interrogé tout le monde sauf toi.
C'est ça. Je suis donc le suspect principal et je n'ai pas le droit à la parole. La juge a estimé que non, ma parole a un sous-citoyen en quelque sorte. Donc peut-être qu'elle pense comme Jean-Claude Elfassi, qui disait récemment que j'étais un gros porc dégueulasse, tout juste bon à battre, voilà, qu'il fallait nous abattre comme des chiens. Voilà, peut-être qu'elle pense pareil finalement, parce que le comportement laissait penser cela. Dire non, toi t'as pas droit à la parole. Alors que je veux dire, c'est une violation de leurs droits à eux, qu'ils ont écrit eux, les droits de l'homme. Voilà. Moi les droits de l'homme, je m'en fous, à la limite je leur laisse. C'est de l'hypocrisie tout ça. C'est que du mensonge. Ils utilisent les droits de l'homme pour aller faire leur guerre néocoloniale, toujours au nom des droits de l'homme, de la démocratie. On apporte la civilisation, on apporte le progrès, on apporte le chaos, la destruction, et tout ça au profit évidemment de toujours la même petite élite financière oligarchique, plutocratique, qui s'en remet systématiquement à Mammon, au pouvoir de l'argent. Voilà. Donc on a, voilà, aujourd'hui on est face à ce problème, à cette problématique. On a des fous psychopathes, en la personne de Jean-Claude Elfassi ou même Grégory Chély. On est compte qu'ils nous attaquent en justice, mais c'est le monde qui tourne à l'envers. Imaginez une seconde, rue 89, attaqué par Grégory Chély, et que la justice donne raison à Grégory Chély, qui peut-être pas donne raison, mais tout du moins qui prenne en compte sa plainte. Et alors que lui il reste tranquille, qui n'a aucun problème, voilà, le journaliste de rue 89 serait emmené donc devant les tribunaux pour devoir répondre de son article diffamant à l'égard de Grégory Chély. C'est de la folie. Ce mec-là, je te parle de Grégory Chély. Il a menacé de mort ses parents, il a appelé en se faisant la police en faisant de fausses déclarations de délit, à savoir des fausses déclarations même de meurtre. Ouais, voilà, de meurtre. Ce qui est fini par la loi, il me semble, dénonciation de faux meurtre, c'est une infraction très grave. Ils font déplacer le GIGN et compagnie. Donc ils ont fait déplacer le GIGN chez les parents de ce fameux journaliste là, de rue 89, qui a fait une crise cardiaque par la suite. Voilà. Bon, mais c'est quelque chose qu'on connaît. J'ai Robert Forisson, lui, on est victime, mais depuis des années. Et aujourd'hui seulement, il se réveille, la presse de masse se réveille sur les méthodes de ces gens-là, parce qu'ils en sont les victimes. Voilà. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous avons systématiquement toujours appelé au droit, à la justice et à l'égalité. Voilà. On ne parle pas de l'égalité à la con qu'on nous vend dans les manuels scolaires. Moi je parle de l'égalité authentique. Voilà, celle de tous les citoyens. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. C'est pas parce que tu es juge ou juif ou franc-maçon que tu m'es supérieur. Voilà. J'estime que tu m'es égal. Même peut-être parfois, il est très probable que parmi eux, il y ait des gens très médiocres. Et par conséquent, je me sens même peut-être parfois supérieur intellectuellement. Mais vis-à-vis du droit, voilà, on se doit d'être égaux. Et face à la justice, on doit être jugé de manière équitable. Et c'est pas du tout ce qui se passe. En France, en ce moment, c'est une catastrophe. Je veux dire, tous les gens qui s'opposent à la haute finance internationale sont systématiquement stigmatisés, ils sont ostracisés. On est traités comme des rats. Voilà. Et je ne m'en plains pas, parce que ce sont ces mêmes gens que nous dénonçons qui nous conspuent. Donc je ne vais pas m'en plaindre, c'est logique. Le pouvoir se défend quand on l'attaque. Mais il faudrait quand même qu'on commence à prendre conscience que cela serve de leçon pour l'ensemble des gens qui se réveillent un petit peu, qui se rendent compte qu'on ne dit pas dans un pays de justice, un pays de droit, que ce pays est bafoué par des hommes, en tout cas que la justice est bafouée par des hommes qui ne respectent pas du tout les droits, les règles qu'ils ont écrites eux-mêmes. Voilà. Ouais, mais c'est grave. De dingue. Et je voulais savoir, c'est important le soutien, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a du public qui s'est déplacé, il y a de plus en plus un effet comme ça de masse de citoyens qui viennent soutenir, c'est important ça? Bah écoute, ouais, carrément. Moi aujourd'hui, je ne m'attendais pas à avoir tout ce soutien. On avait fait une vidéo, c'était au mois de... Enfin, c'était en août, je sais pas, je vais dire à quelle date.
où on avait, Pierre Panet faisait un listing, un programme, un agenda de toutes les affaires judiciaires qui étaient à suivre, dont la mienne. Et c'est vrai que sur le site Proa, on n'en avait pas parlé parce que justement, on n'était pas encore bien au fait de la date, etc. Et enfin, on n'était pas sûr, quoi. Et puis on ne savait pas si l'avocat, si le juge allait être récusé, etc. Enfin, bref, je voulais éviter d'en parler justement pour éviter de faire faux bond à tous mes soutiens. Et avec, à ma grande surprise, il y avait au moins une trentaine de personnes. Oui, en effet, c'est très encourageant, quoi. Ça veut dire que les gens ne sont plus prêts à accepter cette injustice. Et que 30 personnes, évidemment, c'est pas 60 millions de personnes, mais 30 personnes, représente un large panel, une opinion, on va dire, de plusieurs millions de personnes, j'en suis convaincu, qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de travail, pour diverses raisons, voilà, parce qu'ils ne sont pas de Paris, parce que, voilà. Mais voilà, ces 30 personnes-là sont en réalité, représentent en réalité, je pense, un large panel, une opinion qui commence à émerger comme ça et qui, je pense, a un avenir très important en France. À mon avis, plus le temps va aller, et merci c'est gentil, plus le temps va passer et plus les gens vont se joindre notre cause parce que les gens, les Français, et je le sais par expérience parce que je suis un communicant, les Français sont bons, sont bienveillants. Je le sais, le peuple français est bienveillant. Il n'est pas mauvais, il y a quelques crapules, mais dans leur majorité, dans leur ensemble, le peuple français est bienveillant et aspire à la justice et à la justice sociale, toute forme de justice et d'égalité. Et je veux dire, ça se vérifie d'ailleurs. Quelles sont les vidéos qui marchent le plus sur internet? C'est le petit chat, ou le bébé qui rigole. Ça. Alors, certains pourraient dire c'est merdique, c'est du divertissement, c'est fait pour détourner l'attention. Mais en fait, c'est plutôt, moi je trouve au contraire, plutôt un bon signe. Ça veut dire que les gens sont bons, quoi. Voilà, ce ne sont pas des salauds. Un bébé qui rigole, c'est vrai que c'est. Moi je suis père depuis peu, et je m'aperçois que voilà, c'est vrai que c'est beau, un enfant qui rit, ça redonne de l'énergie, quoi. Et je me dis, quand je vois les Français finalement adeptes de ce genre de choses, et même la population mondiale, quoi, adeptes de ce genre de vidéos, je trouve que c'est rassurant en fait. Et je pense que ces gens-là, le jour où ils commenceront à s'intéresser réellement, authentiquement aux injustices de ce monde, plutôt que de se focaliser uniquement sur le pauvre animal qui a été battu, machin, ils iront se multiplieront, je veux dire, leur intérêt pour d'autres affaires qui touchent les humains, parce que bon, c'est ça qu'on voit sur Facebook, regardez, cet animal a été battu, le pauvre, machin, on voit 600 millions de partages, donc on aimerait bien que ces gens-là commencent à s'intéresser, qui sont, je pense, des gens bons, qui s'intéressent à nos combats, qui sont justes, voilà, et qu'ils arrêtent de croire la presse, la doxa ambiante, qui consiste à dire que nous sommes des extrémistes, je ne sais quoi, des fascistes, des antisémites. Un extrémiste, c'est quoi? Un extrémiste, c'est quelqu'un qui en appelle à la violence, quoi. Un fasciste, après, bon, un fasciste, ça veut tout et rien dire, quoi. Déjà, en tout cas, un extrémiste, c'est ça. L'extrémiste, c'est celui qui va bombarder des populations civiles, par exemple, comme en Israël. Voilà. Je ne parle pas du Hamas, je parle de Tsahal, qui bombarde des populations civiles. Ça, c'est des extrémistes. Et ces extrémistes-là sont soutenus par le gouvernement. Les extrémistes sont ceux qui sont dans la Banque fédérale américaine, ces grands banquiers, ces riches banquiers qui spéculent sur les matières premières et qui provoquent des centaines de millions de personnes, qui condamnent des centaines de millions de personnes à la famine. Voilà. En Afrique, etc. Ça, ce sont des criminels. Ça, ce sont des extrémistes. Et ces gens-là possèdent les médias et c'est grâce à cette possession médiatique qu'ils arrivent à légitimer et à rendre tout à fait, à légitimer leurs méfaits, leurs crimes, quoi, tout simplement. Voilà, et à faire passer le criminel pour quelqu'un de bon et vice versa, quoi, voilà. Et la personne bonne qui est là pour la justice, la faire passer pour un salaud, quoi. Voilà. Je te remercie. Voilà, il y a beaucoup là.
Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire là. Et là, on a vu qu'une quarantaine de personnes au tribunal aujourd'hui, mais tu as énormément de soutien. Tu me disais tout à l'heure au niveau de ton site, tu as beaucoup de vues, tu as énormément de gens qui te suivent sur ton site croix.fr. Ouais, sur le site, en ce moment sur le site, nous sommes classés 400e site français. Nous sommes montés jusqu'à 300e site français selon les chiffres Alexa Rank. Nous brassons entre 150 000 et 300 000 personnes par jour, c'est-à-dire entre 4 et 5 millions de personnes par mois. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir s'affole parce qu'il voit que les gens nous suivent massivement. On commence à dépasser des sites internet de la presse de masse, comme M6 par exemple. On est devant M6. On est devant toute la presse locale, la Provence, Poitou-Charentes, je sais pas quoi, là, toute la presse locale on dépasse tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui les affole. Ils se rendent compte que finalement la vérité obtient un large... Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est vrai que la vérité, c'est difficile de dire que nous détenons la vérité. Il peut nous arriver de faire des erreurs. Nous sommes humains. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que s'il existe le mensonge, il existe aussi également la vérité. Et nous essayons de ne pas mentir à nos spectateurs, à nos lecteurs. C'est pour ça que voilà, je parle de vérité. Disons que je vais plutôt dire, nous faisons tout pour ne jamais mentir sciemment à nos lecteurs. Voilà. On peut nous arriver de faire des erreurs, mais jamais nous mentirons sciemment aux gens. Par conséquent, nous essayons de nous rapprocher de la vérité. Voilà. Alors après, je pense que, voilà, que la vérité obtient un large suffrage auprès des gens, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons quand même un certain succès. Et surtout après, je veux dire, les positions du mois de juillet, début juillet, de la politique française qui était largement favorable à l'intervention d'Israël dans les territoires en fait, sur Gaza. Donc on a vu François Hollande dire oui, nous condamnons les tirs de roquettes. Enfin, c'est ridicule. On a des tanks, des chars d'assaut, des F-16 comme ça qui passent, qui bombardent des maisons, des hôpitaux, des écoles. Et puis l'autre qui condamne les tirs de roquettes qui font 0 victime. C'est du délire complet, quoi. C'est n'importe quoi. Donc forcément, quand les gens s'aperçoivent de cette escroquerie et de ce deux poids deux mesures systématique, bah, les gens ont tendance à venir nous suivre et à arrêter de les suivre eux en face, quoi. En s'apercevant de leur supercherie, de leur mensonge. Voilà, éhonté. Joe, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.